Shalom, peuple de Dieu. Mon nom, c'est Nancy Mandiaro. J'ai un témoignage, j'ai une actualité de Jésus que je vais partager avec vous. Mon témoignage est celui-ci. J'étais marié au pays et dans ces mariages, on n'avait pas eu d'enfants. Et un an après, je me suis déplacé pour venir ici aux États-Unis. Et c'était prévu que mon ex-mari puisse me rejoindre. Mais vu que le mariage était dirigé par les parents, donc mes ex-beaux-parents, il n'a pas pu me rejoindre. Et après ça, il s'est passé des choses qui a permis à ce qu'on soit séparés. Après ça, donc on s'est séparés 2 ans après que je sois ici aux États-Unis. Après ça, quelques années plus tard, j'ai rencontré mon actuel mari. Et quand il m'avait proposé un mariage, en moi, j'avais peur que l'histoire puisse se répéter. Parce que dans mon ancien mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Et quand j'ai rencontré mon mari, cette peur m'avait vraiment envahi. J'avais peur que l'histoire se répète. Et je lui disais, j'ai peur à chaque fois qu'on s'appelait, parce que lui il vit en France, à chaque fois qu'on s'appelait, qu'on parlait, je lui disais toujours que j'ai peur que l'histoire se répète. Parce qu'avant, au pays, on faisait des examens. Rien ne montrait qu'on avait un problème qui pouvait nous empêcher d'avoir d'enfants. Je suis arrivé aux États-Unis, ma soeur m'avait amené chez les gynécologues. En tout cas, tout était parfait. Mais la peur m'avait envahi. Malgré les conseils, malgré les encouragements des parents, de mes parents, de mon mari, de mon actuel mari, la peur m'avait vraiment envahi. Et en 2022, au mois de juin, on m'avait doté au pays, mais nous n'étions pas là, on était représentés. En août 2022, on était à Kinshasa. Quand nous sommes rentrés au mois de septembre, j'avais trouvé un programme de prière ici à l'église. C'était la prière à la montagne de l'exaucement à Stone Mountain. Et je m'étais senti vraiment intéressé de participer à cette prière. Et quand j'étais allé là-bas, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais on nous avait distribué des papiers pour faire des alliances. Et dans ces papiers-là, j'avais écrit mes problèmes et j'avais martelé sur les problèmes d'affrontement. J'avais demandé à Dieu de nous bénir avec des enfants parce que quand vous entrez dans un mariage, que vous traînez ou pas, si vous ne sortez pas avec un enfant, il y a des interprétations. Et j'avais subi ça. Ça avait vraiment entraîné des doutes dans ma vie. Or, je savais en moi que je n'avais rien qui pouvait m'empêcher d'avoir d'enfants. Parce qu'on avait consulté les médecins. Chez mes parents, mes 2 parents, ma mère et mon père, les femmes accouchent jusqu'à 49 ans, 48 ans. Et ils entrent en ménopause, comme l'exemple de ma mère à 63 ans. Tout ça était là, mais les dires des gens m'avaient vraiment envahi. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Ça nous amène même à avoir des doutes de ce que la Bible nous dit. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Mais quand tu écoutes ce que les gens disent, oh, la ménopause, maintenant c'est à 35 ans, la ménopause est à 30 ans, toi tu as dépassé 35 ans, donc tu doutes de toi, quel que soit l'état de ta santé et tout. Alors c'est ce qui m'était arrivé. J'avais vraiment des doutes et la peur m'avait envahi. Et une fois après la prière, après cette alliance qu'on avait fait, c'était en 2022 et au début de l'année 2023, je devrais me présenter à la mairie là-bas en France pour les mariages civils. Et avant de partir, j'avais vu le pasteur pour lui dire que non, je serai en déplacement pendant un temps, je m'irai en France.
et les pasteurs avaient prié pour moi. Pendant qu'il priait pour moi, pendant que je lui avais rien dit de ma vie passée, pendant sa prière, dans sa prière, il avait dit, quand il priait, il avait dit qu'elle soit féconde. Et quand il a dit ça, j'ai souri. Ce n'était pas la voix du pasteur que j'avais écoutée, c'était la voix de mon père biologique. Et ça m'avait donné envie de sourire. Pendant que le pasteur priait, il avait fermé les yeux. Moi aussi, j'avais fermé les yeux, mais j'ai souri. Quand il m'avait touché, j'avais senti quelque chose dans mes mains. Je ne savais pas si c'était quoi. Et quand je me suis rendu en France, c'était ma première fois d'aller dans ma maison, chez mon mari. C'était ma première fois. Et bon, je suis habitué à mettre Dieu à l'épreuve depuis que je suis enfant parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui connaissait vraiment la parole. Et j'avais amené mon t-shirt de la montagne d'exaucement chez moi là-bas en France. Quelque chose me disait que je devais apporter ça avec moi. Et quand je suis allé, le premier jour, mon mari avait l'interview pour sa nationalité. Et je suis entré, et avant qu'il parte, je l'ai saisi, je lui ai dit, on va prier. Après la prière, il est allé et tout s'était bien passé. Mon t-shirt est resté là-bas. Je lui ai dit, j'ai amené mon t-shirt. Parce que j'avais laissé les bouts de papier là-bas à Atlanta. J'ai amené mon t-shirt. Comme je suis entré ici, je ne vais pas rentrer comme ça. Il était content parce que lui, il avait la foi. Parce qu'il m'avait dit, toi, tu vas accoucher. Moi, j'ai dit, je sais que je vais accoucher parce que rien ne m'empêche. Mais les dires des gens, on m'a appelé Kisita. Même par les gens, les cousines, les sœurs de ma famille. On m'avait appelé Kisita. On a dit qu'elle est déjà entrée dans un mariage où elle est sortie sans enfant. Quand je me plaignais, ma mère me disait, ne pleure pas, Dieu honore ceux qui l'honorent. Je ne suis pas parfaite, mais dans ma vie, j'ai essayé un peu de marcher comme toute une bonne fille. Et après ça, je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis allé consulter les médecins, mon gynécologue. Il m'a consulté, mais il ne m'avait pas dit que j'étais enceinte. Parce que moi aussi, je ne savais pas. 2 semaines après, je ne me sentais pas bien. J'ai cru que c'était la pollen. Ma grande sœur m'a dit, prends les médicaments pour les préventifs. Je lui ai dit, je ne vais pas prendre les préventifs parce que je ne me sens pas bien. Et elle m'a dit, achète alors le truc de test de grossesse. J'ai acheté et c'était positif. On était vraiment dans la joie. Je suis retourné chez les médecins et les médecins ont consulté. C'était positif. Et gloire à Dieu, je n'avais pas 35 ans. J'allais déjà vers mes quarantaines. Mais j'ai eu une grossesse comme une petite fille de 23 ans, sans problème. J'ai parti au travail. J'ai travaillé jusqu'au vendredi. J'ai accouché le mardi. Malgré qu'il y avait des petites complications, parce que la personne qui m'avait reçu, elle avait fait une erreur sur les médicaments et l'enfant commençait à faire les arrêts cardiaques. Et on avait appelé les pasteurs avaient prié. Tout s'était bien passé. J'ai mon enfant en bonne santé. Par là, je veux dire quoi? Il y a des choses que nous-mêmes nous amenons dans nos vies. Les médecins peuvent dire, pour d'autres cas, que tu ne peux pas accoucher. Mais le Créateur n'a pas encore dit son dernier mot. Pour mon cas, je vous dis que la peur, c'est le diable. Parce que ça m'avait envahi. J'avais vraiment des doutes et je n'avais plus de confiance en moi. En sachant que je n'avais rien, mais le dire des gens. Si tu attends même, je peux dire, tes propres sœurs. Parce qu'en Afrique, les cousines sont nos sœurs. Si tes propres sœurs te critiquent, si tes amis te critiquent, même ici, aux États-Unis, les gens disaient, Yé Bibana, Abota. L'autre fois m'avait dit, Abota paix. Tout ça, en tout cas, j'avais des doutes. J'ai resté des fois moi-même à la maison. Je me dis, Seigneur. L'autre fois, je venais de la prière. J'ai vu des gens entrer, des filles entrer avec des poussettes. Ici, à la prière, je me suis dit, depuis que je suis ici,
je vois des gens accoucher, des filles avec des poussettes. Seigneur, est-ce que moi aussi un jour, je vais toucher la poussette avec un enfant? Quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, tu peux tout. Et je suis dans la joie parce que j'ai un fils. Et je sais qu'il aura encore des frères et des sœurs qui vont venir après. Par là, je vais dire quoi? Toi qui traverses cette période, toi qui as des problèmes semblables ou bien plus que ça, crois en Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Il est toujours là pour attendre nos prières. Car la Bible déclare que ses oreilles sont attentives aux prières faites à ses lieux. Ces lieux, je n'invente pas l'église, mais je dis ce que j'ai vu ici. J'ai vu des enfants, j'ai vu des femmes accoucher, j'ai vu des filles se marier. Et une chose que je n'oublie pas, si vous avez un pasteur ou bien un responsable d'église qui tienne vraiment à vous, qui tient à savoir que non, s'il ne te voit pas à l'église, il a quand même le temps de t'appeler pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. C'est un bon père. Je peux encore témoigner. Quand je suis arrivé ici, j'avais demandé à ma soeur que je vais aller dans l'église des Congolais, dans une église où il y a des Congolais. Parce que ma soeur prie à Dewey. Et elle m'a demandé, tu veux aller où? Je lui ai dit, bon, j'attends les gens là où je travaille parler de pasteur Mike. J'ai dit, je vais aller chez pasteur Mike. Et comme je savais qu'il y avait des sœurs qui priaient ici, quand j'ai dit que je vais aller chez pasteur Mike, ma sœur a dit oui. Si c'est chez pasteur Mike, il a un bon témoignage. Parce que ma sœur est un peu difficile comme un garçon. Pasteur Mike a un bon témoignage. Par chez pasteur Mike. Et j'avais intéressé Huguette si elle pouvait m'amener à l'église, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore de voiture. Et elle m'avait amené ici. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti chez moi. Parce qu'à chaque fois, j'ai grandi dans une église depuis mon enfance, depuis que j'étais à l'Écodim, jusqu'à ce que je me suis déplacé pour les États-Unis. Et quand j'appelais mon pasteur de là-bas, il m'avait dit qu'il allait prier pour que je trouve un bon endroit. Et j'ai trouvé un bon endroit. Alors, tout ce qui passe à cette période, tous ceux qui ont les mêmes difficultés d'accouchement, les difficultés, je ne sais pas, il y a plein de choses. Croyez en Jésus-Christ et que Dieu vous localise, que cette grâce vous localise. Même si on vous a déclaré stérile, Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Même dans votre pensée, où vous êtes déclaré stérile, même les doutes des gens, surtout les dires des gens, parce que c'est ce qui m'avait captivé, les dires des gens. Que Dieu vous bénisse.